Yo les fans, aujourd'hui nouvelle vidéo consacrée à Passion Le Mans. Aujourd'hui suite et fin des différentes catégories présentes aux 24 heures du Mans. Voilà, j'avais fait une petite vidéo concernant la catégorie Hypercar. Je vous avais expliqué un petit peu le règlement, je vous avais expliqué ce qui est une LMH, d'une LMDH et ce nouveau règlement concourant pour le championnat du monde d'endurance 2023. Vous pouvez aller voir ma vidéo et je vous invite à aller la voir pour ceux qui ne l'auraient pas encore visionné. Voilà, aujourd'hui je vais parler des catégories différentes qui existent encore au Mans. La catégorie LMP2 tout d'abord et la catégorie dédiée au grand tourisme, la catégorie GTE, grand tourisme endurance. Qu'est-ce que c'est que le LMP2? Vous vous demandez peut-être ce que veut dire cet acronyme. Tout simplement, ça signifie Le Mans Prototype 2 et c'est la deuxième catégorie de sport prototype en endurance. Voilà, d'abord vous avez la catégorie Hypercar aujourd'hui, donc c'est catégorie reine, les voitures qui sont les plus rapides et qui sont des constructeurs qui s'affrontent. Donc cette année en 2023, vous savez qu'on retrouvera Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, etc. etc. Et la catégorie LMP2, c'est une catégorie également de prototype, mais qui est réservée à des équipes. Tout simplement, c'est des équipes qui engagent leur propre voiture. Maintenant, qu'est-ce que la différence entre une Hypercar ex-LMP1 et une LMP2? Parce que ce sont tous les deux des prototypes. Il faut savoir que la catégorie Hypercar est réservée à des constructeurs. Comme j'ai pu le dire auparavant, ce n'est pas le cas des LMP2 qui sont des équipes qui engagent leur propre auto et qui généralement utilisent la même voiture. Pourquoi la même voiture? Parce que ce sont des équipes qui exploitent le châssis d'un fabricant. Ça peut être Oreca, ça peut être Riley, Dallara, Ligier. Et c'est donc des autos qui se ressemblent toutes, puisque depuis quelques années au 24 heures du Mans, en championnat du monde d'endurance, ce sont les Oreca qui sont les plus souvent présentes en piste et généralement les autos choisissent de développer leur voiture à partir d'un châssis Oreca. Pourquoi Oreca? Parce que Oreca est un fabricant donc, de châssis très réputé qui a fait ses preuves. Aujourd'hui, Oreca se révèle être la meilleure option pour les écuries qui s'engagent en LMP2. Donc voilà, en LMP2, on retrouve des équipes aujourd'hui très réputées. En endurance et au 24 heures du Mans, on retrouve Jota, on retrouve l'équipe WRT, également l'équipe Prema, l'équipe United Autosport, et puis cette année on retrouve également la présence d'Alpine, Alpine qui était en Hypercar la saison dernière et qui utilisait en fait une ex-LMP1 non hybride et qui a décidé de revenir en catégorie LMP2, là où Alpine a commencé il y a quelques saisons, avant en 2024 de revenir en Hypercar, cette fois avec une propre LMDH, une voiture conçue donc à partir d'un châssis LMP2. Alors voilà, j'essaie de pas trop vous embrouiller un petit peu l'esprit, j'essaie d'être le plus compréhensible possible pour vous. Ce qu'il faut retenir, c'est que le LMP2, voilà, c'est pas des constructeurs qui sont engagés en LMP2, c'est une catégorie vraiment dédiée aux équipes et à des pilotes qui sont pas forcément que des professionnels, mais également des gentleman drivers. On a généralement il y a un pilote professionnel par voiture, voire deux. Il y a toujours un pilote silver ou bronze qui accompagne un ou deux pilotes qui sont classifiés gold ou platinum. Le LMP2, ce n'est pas que ça. Les autos qui s'engagent donc dans cette catégorie utilisent le même groupe motopropulseur. Toutes les autos du LMP2 sont équipées du même moteur. C'est un moteur Gibson V8 qui est utilisé sur chaque voiture qui constitue le plateau du LMP2. Un seul fournisseur de moteur, plusieurs choix de châssis qui s'offrent au LMP2, même si généralement aujourd'hui on retrouve le châssis Oreca sur la plupart des autos du LMP2, la fameuse Oreca 07 Gibson, et puis donc un poids minimum qui s'établit autour de 930 kg. Voilà les caractéristiques d'une LMP2, je pense que vous savez tout. Qu'est-ce que je peux rajouter? Voilà, une équipe évidemment qui s'engage en LMP2 n'a pas d'impératif de vente. Ce n'est pas le cas des hypercars ou des GT que nous allons avoir après.
où là on a des constructeurs qui s'affrontent, donc Ferrari, Porsche, Audi, Peugeot, et qui là ont plutôt une production minimum à respecter pour produire des voitures de série, donc des voitures qu'on va retrouver sur la route. Voilà. C'est un petit peu les fondamentaux du sport auto. Une marque qui s'engage en sport auto, donc dans différents championnats, que ce soit en F1, que ce soit en endurance, que ce soit en rallye, fait de la compétition pour vendre des voitures de série dans le monde. Ça, c'est un petit peu le b.a-ba du sport auto. Mais pour l'endurance, qui est un peu une discipline un peu particulière, il faut savoir qu'il n'y a que la catégorie hypercar et la catégorie GT qui doivent faire attention, qui ont un impératif de vente. La catégorie LMP2, qui est une catégorie qui, je le rappelle, est une catégorie dédiée aux équipes, il n'y a pas d'impératif de vente. Personne ne roulera dans la rue avec une LMP2. C'est également le cas d'une hypercar, mais la différence d'une hypercar, c'est que une voiture qui s'impose dans le carrossement en général, et le constructeur qui a du succès en endurance en catégorie Rennes aura peut-être plus de facilité pour écouler un stock de voitures de série après dans le monde. Je passe maintenant à la catégorie GTE, la catégorie Grand Tourisme. Alors qu'est-ce que la catégorie Grand Tourisme? La catégorie Grand Tourisme, c'est simple, c'est des voitures comme cette Corvette là qui présente devant moi. C'est une voiture reconnaissable d'entre les mythes puisque c'est des voitures qu'on retrouve sur nos routes. Chaque constructeur qui s'engage en catégorie GTE vend comme en catégorie hypercar des voitures de série dans le monde. Mais la différence de la catégorie hypercar, c'est que les GT, donc les GTE, sont des voitures dérivées des modèles de série. Voilà, donc c'est des voitures ultra sportives, très compétitives, et on a plusieurs grands constructeurs majeurs qui s'affrontent. C'est le cas d'Aston Martin, de Corvette, de Porsche, de Ferrari, et de Ford également, il y a quelques années, BMW, qui s'affrontaient dans cette catégorie. Alors le GTE, il faut savoir que jusqu'à fin 2022, on avait deux catégories de GTE. On avait à la fois les GTE Pro, LM GTE Pro, Le Mans Grand Tourisme Endurance Pro, et la catégorie LM GTE, la catégorie donc dédiée au Le Mans Grand Tourisme Endurance Amateur. Quelle est la différence entre les deux? Une différence vraiment toute simple. Ce sont les mêmes autos qui courent en GTE Pro, GTE AM. À la différence près, c'est qu'en GTE Pro, on retrouve des constructeurs qui engagent la voiture officiellement. Donc on a officiellement la présence de Ferrari, officiellement la présence de Corvette, officiellement la présence de Porsche. Alors qu'en GTE-AM, on retrouve également des Porsche, des Ferrari, des Aston, des Corvettes, mais cette catégorie-là est dédiée aux amateurs. Aux amateurs qui, donc à des gentleman drivers qui font généralement équipe avec au moins un pilote professionnel. Mais on retrouve un pilote pro plus deux amateurs, deux très bons amateurs qui concourent aux 24 heures du Mans et au championnat du monde d'endurance. Autre spécificité, en GTE AM, les voitures qui participent sont déjà des modèles qui ont été éprouvés par les GTE Pro. Ce sont des modèles qui sont vieux de 1 an, c'est-à-dire que ce sont des voitures qui seront un peu moins performantes que les voitures actuelles du GTE Pro. Comme je le disais auparavant, jusqu'à fin 2022, on avait en championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans, on avait 4 catégories. La catégorie Hypercar, la catégorie LMP2, la catégorie LM GTE Pro et la catégorie LM GTE AM. 4 catégories qui s'affrontaient. Mais le retour des grandes marques au plus haut niveau du sport auto et au plus haut niveau du sport en endurance, en catégorie hypercar, le retour des grandes marques comme Ferrari, comme Porsche, font que la catégorie GTE Pro a tout simplement disparu à l'issue de la dernière course du championnat du monde d'endurance en 2022. Si vous voulez, en fait, la plupart des pilotes qui couraient pour Ferrari ou qui couraient pour Porsche par exemple en GTE Pro ont été rapatriés et auront comme principale mission de mener à bien le programme Hypercar de la Ferrari 499P en Hypercar et de la Porsche 963 LMDH également en catégorie Hypercar. Ce qui fait, c'est que comme Porsche et Ferrari sont engagés dans la catégorie Rennes, ils ne peuvent pas jouer sur plusieurs tableaux. Donc en catégorie GT, Porsche et Ferrari ont décidé, si vous voulez, d'arrêter leur programme.
Et en fait, comme il restait plus que Porsche, Ferrari et Corvette au 24 heures du Mans en GTE Pro, et la décision a été prise que la catégorie allait disparaître. En 2023 donc, il reste plus que la catégorie GTE AM pour accompagner les catégories Hypercar et LMP2. En GTE AM, on retrouvera donc des équipes comme AF Corset, comme le Richard Mille Racing. On aura également la présence officielle du constructeur Corvette Racing qui passe du GTE Pro au GTE AM. Ils sont en obligation de faire ça pour continuer leur programme GT. Mais ce sera la dernière année du GTE AM avant l'instauration d'une toute nouvelle catégorie en 2024 reprenant les codes du GT3. Ce sera la dernière année. En 2024, on retrouvera donc une toute nouvelle catégorie qui reprendra les codes de la catégorie GT3. Les GT3, ce sont des voitures qui roulent dans d'autres catégories en endurance, qui font d'autres courses de GT, qui jusqu'à présent n'avaient pas leur place en endurance, en championnat du monde d'endurance, mais qui à partir de 2024 seront bien de la partie. Voilà, on va redessiner finalement la catégorie GT de A à Z, et donc voilà, j'attends de voir ce qui va se passer en 2024, mais voilà, ce sera basé sur la compétition client, donc avec des équipes qui seront engagées. On retrouvera peut-être des Mercedes AMG, on retrouvera peut-être des Audi R8, LMS, on retrouvera peut-être la présence de BMW qui accompagneront des Porsche, des Ferrari. Donc voilà, on va redéfinir cette catégorie. Cette catégorie va être redéfinie de A à Z. Et donc voilà, les GTE entament leur dernier tour de piste en 2023 avec la seule catégorie qui subsiste, le LM GTE AM. Voilà, j'espère que vous aurez en tout cas compris la différence entre toutes les catégories. Voilà, cet épisode c'était la suite et la fin donc de mon premier épisode qui était consacré que à la catégorie Hypercar. Voilà, il me fallait une vidéo complète pour la catégorie Hypercar, puisque voilà, il y a beaucoup de constructeurs qui reviennent cette année. Il y a beaucoup de spécificités, beaucoup de réglementations différentes entre le LMH, le LMDH. Voilà, c'est un petit peu compliqué pour des non-initiés, pour des personnes qui ne sont pas forcément adeptes de sport auto. Je peux comprendre que forcément les choses ne sont pas forcément si simples que ça. On ne parle pas d'un championnat comme la Formule 1 par exemple, où on a juste 20 voitures qui s'affrontent pour la victoire. Alors, la F1 a également sa dose de complexité. En termes de réglementation technique, c'est pas aussi facile qu'on le pense, mais voilà, l'endurance, pour quelqu'un qui viendrait seulement s'intéresser à cette discipline-là, voilà, il y a plusieurs catégories pour la victoire, il y a plusieurs voitures, on a des voitures qui s'affrontent pour le général, on a des victoires qui s'affrontent que pour la catégorie GT, on a des équipes privées qui s'affrontent en LMP2, qui utilisent donc le même châssis, qui utilisent le même moteur. C'est des codes à apprendre tout simplement, mais voilà, l'endurance c'est vraiment une discipline qui a le vent en poupe cette année, et j'espère que vous aurez compris donc toutes ces différences et que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair entre les différentes catégories en endurance et aux 24 heures du Mans. Voilà, donc cette année, pour faire simple, catégorie Hypercar, catégorie LMP2, catégorie LMGTE, 3 catégories qui s'affrontent. 3 catégories, donc 3 courses dans la course. Voilà, j'espère en tout cas que vous en avez appris plus et que vous relayerez ma vidéo sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, comme d'habitude, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. J'essaye de développer de nouveaux formats quotidiennement. Et puis voilà, n'hésitez pas à revenir avant pour tout commentaire, pour toute question. Si vous avez des choses que vous n'avez pas forcément compris, vous mettez un commentaire sous la vidéo et j'aurai à cœur d'y répondre, vous expliquer un petit peu plus facilement peut-être tout ça, parce que c'est un vrai bourbier quand même l'endurance, il faut le dire. C'est pas simple et voilà, il faut prendre du temps et de persévérance si on veut comprendre les différentes catégories, les différents programmes et toutes les complexités qu'il peut y avoir dans le championnat. Voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Restez connectés à Sensation Endurance. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao les fans.